Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien dans cette période un petit peu difficile et bousculante. Alors, retour positif encore. Je vous ai collé les petites capsules vidéo, je vous ai extrait l'extrait de ce que j'avais vu dans la vidéo du mois de janvier pour l'année 2023. Et en fait, je voyais toujours une femme avec de couleur noire, hein, on va utiliser les bons mots. Donc c'est cette femme. J'ai eu un flash l'autre jour en passant devant une télévision qui était allumée sur les informations. Et en fait, c'est cette femme. Donc Madame Rachel, je ne sais pas si on dit que ou kéké, je ne sais pas. La France Insoumise, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Elle est d'Abobo en Côte d'Ivoire et c'est vrai qu'elle a vraiment poussé un sacré coup de scrogneux. Donc merci à la personne qui m'a aidé à faire ce retour parce que je pense que cette femme va avoir vraiment un rôle important par rapport à la réforme des retraites. Vous voyez, c'est daté du 7 février 2023. La charge de Rachel contre les députés qui ne connaissent pas la pénibilité. Et dans la capsule vidéo qui va suivre, hein, vous verrez, je vous ai collé, j'ai dit qu'il aura une sérieuse opposition, Loulou du Palais, parce que je voyais cette femme, et croyez-moi, elle s'est vraiment exprimée, hein, dans cette capsule vidéo, donc vous l'entendrez de toute façon parce que j'ai mis l'extrait. La députée du Val-de-Marne, femme de ménage et porte-parole de la lutte de l'Ibis Batignolles, reproche aux élus favorables au report de l'âge de départ de ne pas comprendre la dure vie des gens, puisqu'eux-mêmes n'ont jamais exercé des métiers pénibles, comme vous pouvez le voir dans la vidéo de l'article. Donc elle a partagé des témoignages de travailleuses en souffrance. Et elle a commencé lors de l'explication du vote sur la motion de rejet préalable qui a finalement été rejetée. Elle cite l'exemple de Sylvie, femme de ménage de 57 ans, qui lui dit ne pas savoir si elle tiendra déjà jusqu'à 60 ans. Et Valérie, une caissière de 55 ans, dont le corps est fatigué, et de Nadia, une aide-soignante, qui se demande je dois aider les gens, mais avec 2 années de plus, qui va m'aider, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est cette femme que j'ai vue, hein, qui allait monter. Son intervention a notamment été saluée par le leader insoumis. Donc, c'était Chonchon. Je suis très enthousiaste de ce que j'ai vu, des interventions de mes camarades hier, celle de Mathilde Panot, celle de Ruffin, de Rachel Kéké. Je les trouve magnifiques, a-t-il énuméré ce 7 janvier 2023, alors qu'il était présent à un piquet de grève à la gare de Lyon à Paris. Je suis plein d'orgueil en les voyant travailler. J'ai bien bossé aussi. Si j'ai travaillé à ça, précise Chonchon, quoi. Il affirme que s'il aime bien les batailles parlementaires, c'est plus son rôle aujourd'hui. La députée insoumise a conclu sur la mobilisation du 7 et 11 février 2023 en garantissant « Nous serons dans la rue, le poing levé ». Ces manifestations représentent un enjeu important pour les syndicats qui souhaitent mettre la pression sur l'exécutif après 2 journées réussies. Donc voilà, ça correspond vraiment au flash que j'ai eu. Et ne quittez pas, je vous colle les petits bouts de vidéo parce que je sais pas faire les montages. Bon, c'est pas grave, j'ai déjà dit 100 fois. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs, et puis namasté à tous ceux qui arrivent sur la chaîne Au-delà du spirituel. Des témoignages de travailleuses en souffrance, en espérant que vous entendez comme moi je les attends. Sylvie, qui travaille comme femme de ménage, me dit « Rachel, j'ai 57
37 ans. Je ne sais même pas si je tiendrai jusqu'à 60 ans. Valérie, 55 ans, me dit, qui est caissière, me dit, mon corps est si fatigué. Je ne sais même pas comment tenir jusqu'à 62 ans, 64 ans, c'est impossible. Nadia, qui est aide-soignante, me dit, je dois aider les gens, mais avec 2 années de plus, qui va m'aider? Je l'ai dit ici, haut et fort. Vous ne comprenez pas, vous qui êtes pour la réforme de retraite à 64 ans, vous ne comprenez pas la durée des vies des gens. Vous ne comprenez pas à quel point il y a des métiers difficiles. Vous ne comprenez pas ceux qui disent avoir mal au dos au réveil. Vous ne comprenez pas parce que vous prenez pour ceux qui prennent des médicaments pour pouvoir tenir au travail. Vous ne comprenez pas parce que vous ne le vivez pas. À tous les ministres et les députés qui sont favorables pour faire travailler les gens jusqu'à 64 ans. Qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible? Qui d'entre vous peut lever la main et dire, moi aujourd'hui, j'ai dû pousser des chariots avec 52 kilos de ciment. J'ai dû m'occuper de 20 personnes âgées. J'ai dû répéter 1000 fois le même geste en une seule journée. Qui peut lever la main? Personne. Parce que fait un métier pénible. Qui d'entre vous peut lever la main et dire, moi aujourd'hui, j'ai dû pousser des chariots avec 52 kilos de ciment. J'ai dû m'occuper de 20 personnes âgées. J'ai dû répéter 1000 fois le même geste en une seule journée. Qui peut lever la main? Personne. Parce que vous, la majorité d'entre vous, ne le sait pas. Alors, je vous le dis de manière très sincère, vous n'avez pas le droit de mettre en genoux les gens qui tiennent la France debout. C'est pourquoi vous voterez contre cette réforme de retraite. C'est pourquoi nous serons dans la rue le 7, le 11 février. Nous serons dans la rue. Je vous remercie, ma chère collègue. Il rayonne. Hein. Moi, je vous dis, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ne reflète pas la réalité. Hein. C'est quelqu'un qui plaît de plus en plus. Hein. Il sait y faire, il sait manipuler, il sait communiquer. Il y a de plus en plus de gens qui vont s'accrocher à ce mec-là. Hein. Je vous dis ce que je vois. Hein. Mais il y a un couac à un moment donné. Hein. J'espère qu'il ne va pas y avoir un attentat. Ouais, il va voyager un petit peu encore là. Il y a des voyages de prévus. Un petit peu. Ah ouais, il va s'activer sur ses projets. Hein. C'est l'enseignement qu'il tracasse. Et le monde de la jeunesse. Il veut récupérer cet électorat. Je l'ai parlé des manifestations tout à l'heure à Prissou. Le peuple se révolte très mollement, ouais, fatigué, tête à claque, ouais. Après, il a récupéré quand même des choses qui sont pas faciles à gérer maintenant. Hein. Action, réaction. Donc là, on est dans tout ce qui réagit, de tout ce qui a été acté avant aussi. Hein. Moi, je ne le défends pas, hein. Je suis en voyance, c'est tout. Hein. Oh, il va faire beaucoup de choses pour la jeunesse. Hein. Je pense que l'enseignement, moi, j'ai déjà parlé de ça tout à l'heure, je ne vais pas recommencer. Il veut rester dans des équilibres. Hein. Il ne veut pas que son parti politique parte dans les extrêmes. Hein. Lui, il cultive vraiment le milieu, l'équilibre. Hein. L'équilibre, le milieu, l'équilibre. Hein. Pour l'instant, je le vois jusqu'en 24-25. Hein. Ouais, je le vois jusqu'en 24-25 à continuer ses projets, mais il y a un couac hein, à un moment donné. Alors, il compte tellement sur le parti de droite pour faire passer ses réformes. Mais la droite commence à se désolidariser. Oui, c'est ce que j'ai dit au début, hein, que je voyais les deux extrêmes qui n'étaient pas ces branquignoles. Hein.
c'est un youtubeur pour moi, il manie beaucoup les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai, il va beaucoup communiquer et je vois beaucoup de jeunesse qui vont se reconnaître en lui et qui vont se rallier à lui. J'ai une nouvelle image qui vient. Je vous dis ce que je vois, hein, attention. Hein. C'est toujours pareil, hein, quand on dit ce qu'on voit, souvent après, on se fait maltraiter quand ça ne convient pas. Ouais, il ne faut pas aller dans les extrêmes, je vous l'ai dit au début. Oui, je suis encore en live, Alexis. Je vais arrêter. Oui, parce que ça me chipouille pour Loulou du Palais. L'immobilier, ça le tracasse. L'immobilier, ça le tracasse. J'ai une chute de l'immobilier de toute façon. Les banques, bon, bah, c'est lui qui est derrière les banques. Hein. Vous voyez, je vous l'ai dit au début, je ne me suis pas trompée, j'ai bien fait de faire ce petit tirage et des lois. Des lois qui vont passer. Ah, attendez, je regarde les chiffres. Ah bah 49, 3, je l'ai là. 49, 43. Parce que là, j'ai l'information. La dame, c'est bien elle qui utilise ce chiffre-là. Non, moi, j'en vois pas de l'amour sur des trucs politiques. Hein. Bon, pourquoi faire? Si, pour aller mieux, mais après, c'est votre avis. Moi, je suis en tirage de voyance, là. J'ai pas voté pour lui, je vous le dis tout de suite. Hein. Ouais, c'est peut-être Borne. Ça passe pas. Hein. Il y a des choses qui passent pas. Je pense qu'il se rend compte que ça lui amène une image qui ne lui est pas favorable. C'est comme ça que je vois ça de mon petit balcon de médium. De toute façon, je vous ai prédit qu'il y avait des changements. Hein. Il se met à la colle avec Nabila. Il ne faut pas me faire rire. Comment voulez-vous que je tire les cartes et vous me faites marrer? 49,3 pour les passages en force. Non, ça ne marche plus. C'est 1000 bornes. Ben, moi, je vous dis que l'histoire d'amour, elle n'est pas tellement... Non, ça va pas, ça lui plaît pas. Il y a un truc qui colle pas avec sa ministre. C'est pas sa femme, hein, c'est... Non, 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 non. Ça ne va pas. Il va falloir qu'elle se calme, elle. Oh bah oui, il y a des lois. Il y arrivera. Il y a des trucs qu'il fera passer. Hein. Les dossiers qui étaient sous le tapis, chaque fois je vous disais c'est sous le tapis, c'est sous le tapis. Tous les ans, je vous ai dit c'est sous le tapis. Non, c'est sous le tapis, ça reste sous le tapis. Bah là, c'est plus sur le tapis, c'est sur le bureau. C'est sur le bureau. Ah bah ça passe. Hein. Il va faire passer des lois, des décrets, mais pas de la manière-là. Non, il y a beaucoup de crépage de chignon, des chipouillages. Il a dit, elle a dit, on s'est dit, je te casse la gueule, je te casse pas la gueule, j'en ai marre. Mais lui, il est au milieu. Et il bouge pas d'un pouce. Indétrônable, le mec. Le gouvernement a offert un maillot de foot 49 3000 bornes. Oh, c'est pas vrai. Elle voulait pas, je sais. Elle voulait pas être première ministre, je le sais, je l'avais dit. J'avais dit que ça va pas. On devrait peut-être créer un jeu. Et si on crée un oracle qui s'appelle 49.3 Alexis. On s'est bien marré ce soir. Non, c'est des lois. C'est marrant, on dirait qu'il y a une autre femme qui arrive. Je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas. Il y a transformation, il y a beaucoup de changements, hein, vous allez voir. Hein. Et l'outre-mer, j'ai une femme qui est d'outre-mer. Une femme qui est d'outre-mer qui commence à monter là. Ça serait bien qui ça, si vous êtes fort en politique, vous? Une femme des pays d'outre-mer qui sort du paquet et qui est vraiment pas mal. Que dans les 2-3 ans qui viennent. Oh bah non, il y a quelque chose qui s'arrête. Non, mais ça revient à ce que j'ai dit au début. Il y a des départs. J'ai un homme et 2 femmes.
Et une femme des pays d'outre-mer ou qui vient des îles, hein, qui a la peau foncée, qui arrive. Allez, on se fait un 49-3 avec 10 cartes, avec le pantre. Et oui, et du sauté aux prunes, et de la tarte aux prunes, et de la reine Claude, et tout ça. Oh là 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 là, ça va faire un jeu. Taubira, qui serait première ministre? Non, bah, c'est pas possible, tu crois? Je connais pas. Alors, c'est pas sous ma couette, hein. Ministre de la Justice? C'est une femme à la peau foncée que je vois, mais je les connais pas, moi. Je peux pas vous dire, je sais pas. Je suis une quiche. En tout cas, il y en a une carrette, hein. C'est possible que ce soit une inconnue, hein. Regardez, quand il y a eu Édouard et tout ça, là, machin, là, tout ça, il nous a ramené plein de nouvelles têtes, hein. D'abord, moi, lui, Loulou du Palais, je le connaissais même pas quand il est arrivé. Tout le monde disait que c'était Fion. Ben non, moi, j'avais dit que ce ne serait pas Fion. J'avais dit que je voyais un jeune homme où il y avait plein d'argent derrière lui, blablabla. J'avais tout décrit. Je m'étais fait démolir sur les réseaux sociaux, sur Facebook très exactement. Et oui, sauter aux prunes, c'est Marlène, elle est amoureuse de Loulou. L'inflation, j'ai pas regardé, t'as raison Audrey, je suis pas mignonne. Allez, foncez de poteau, Bira. Ben écoute, on verra bien. Vous vous en rappellerez? Je fais vite faire un petit tour sur l'inflation, puis après je vais manger, d'accord?